Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer notre formation pratique sur la programmation des automates S7200 en utilisant le logiciel TA Portal. On va poursuivre dans la série des cours sur les blocs d'organisation. Aujourd'hui, on va voir un bloc d'organisation spécial qui est l'OB alarme du processus OB40. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne et à activer la cloche de notification afin de recevoir tout nouveau tutoriel sur notre chaîne. Bien sûr, posez vos questions, vos remarques en commentaire et aimez partager nos vidéos avec vos amis. Comme d'habitude, notre sommaire est composé de trois grandes parties qui sont une présentation générale du bloc d'alarme du processus OB40. Notre deuxième partie, ça sera la programmation en utilisant le logiciel TA Portal et la simulation en utilisant le logiciel PLC Sim. Et notre dernière étape, ce sera le chargement du programme vers l'API. Les OB d'alarme du processus interrompent le traitement cyclique du programme en réponse à un événement matériel. Par exemple, les événements matériels qu'on peut détecter qui sont front montant ou front descendant d'une entrée tout ou rien. On va définir l'événement matériel dans les propriétés de notre CPU. Alors maintenant, on se dirige vers logiciel TA Portal. On clique sur créer nouveau projet. On va le nommer par exemple OB40 alarme. Après, on appuie sur créer. On clique sur configurer un appareil, ajouter nouveau appareil. On se dirige vers les contrôleurs SIMATIC S7200 CPU. On va choisir notre CPU qui est le CPU 1214C A7DC relais. Sa référence c'est 6ES7 214 1BG40 0XB0. Après, on va appuyer sur ajouter. Maintenant, on a terminé la configuration matérielle. On se dirige vers notre CPU pour définir un événement matériel. Alors, clic droit sur notre CPU, on se dirige vers propriétés, on appuie sur on se dirige vers les entrées et sorties, on appuie sur DI14, DQ10. Après, on va choisir par exemple l'entrée I0.0. On se dirige vers voie 0. On clique sur activer la détection de front montant. Et comme vous voyez ici, on a alarme de processus. On clique sur ces trois points ici pour créer notre alarme de processus. On clique sur ajouter et comme vous voyez ici, on peut créer seulement un alarme OB40. Après, on appuie sur OK. Pour mieux comprendre le fonctionnement, lorsque on a un front montant au niveau de l'entrée I0.0, l'OB40 va s'exécuter. Maintenant, on se dirige vers l'OB40. Par exemple, pour mieux comprendre notre OB, on va mettre un compteur de front montant au niveau de notre OB. Alors, on va glisser une boîte vide. On va mettre l'instruction add, ajouter 1 vers une adresse mémoire qu'on va donner MD10 et mettre le résultat dans MD10. On va modifier le type, on va mettre ici dint et on se dirige vers nos variables API. Double-clic sur notre table de variables et on va modifier le type de notre adresse mémoire de dword vers dint. Pour mieux comprendre notre système, lorsqu'on a un front montant au niveau de notre entrée I0.0, OB40 va s'exécuter et il va nous incrémenter l'adresse mémoire MD10. Alors maintenant, on va passer à la simulation. On clique sur démarrer simulation, on appuie sur OK, on appuie sur charger. On clique sur démarrer module et après on appuie sur terminer. On clique sur créer un projet PLC Sim. On clique sur créer un nouveau projet. Par exemple, on va le nommer OB40. Après, on appuie sur créer. Quand vous voyez notre projet créé avec succès, maintenant on va attendre l'établissement de la liaison entre projet PLC Sim et projet TA Portal. Et quand vous voyez la liaison effectuée avec succès, avec 0 erreur, on se dirige vers notre projet TA Portal. On appuie sur liaison en ligne. Et quand vous voyez tout est en vert, alors tout est OK. Après, on appuie sur visualisation. Maintenant, on se dirige vers notre projet PLC Sim. On a besoin de deux variables qui sont I0.0, c'est l'événement matériel. On va mettre ici I0.0. Et notre variable MD10. Et quand vous voyez ici, la valeur initiale de notre variable notre adresse mémoire est 0. Maintenant, on va effectuer un front montant au niveau de notre entrée physique I0.0. Et comme vous voyez, notre adresse mémoire est à incrémenter. On va faire un deuxième front montant. Et comme vous voyez, l'adresse mémoire a incrémenté vers 2. Pour mieux comprendre le fonctionnement, lorsque
on a un fromenton au niveau de notre entrée physique est 0.0, l'OB40 va s'exécuter. Maintenant, on va voir un exemple industriel qui est l'arrêt d'urgence. Lorsqu'on appuie sur notre bouton d'arrêt d'urgence, c'est-à-dire on a un fromenton au niveau de notre bouton d'arrêt d'urgence, on doit arrêter notre système. Et lorsqu'on enlève notre main sur notre bouton d'arrêt d'urgence, c'est-à-dire on aura un front descendant au niveau de notre arrêt d'urgence, on peut redémarrer notre système. Maintenant, on se dirige vers le logiciel TA Portal pour réaliser notre système. On se dirige vers l'OB1. Notre système, ça sera un démarrage direct. Alors, on va glisser un contact normalement ouvert pour bouton marche, un contact normalement fermé pour bouton d'arrêt et une bobine pour notre sortie. Et on va ajouter le maintien. Maintenant, on va commencer l'affectation. Pour notre bouton marche, on va l'affecter l'adresse I0.3. Pour notre bouton d'arrêt, on va donner l'adresse I0.2. Et pour notre sortie, on va donner l'adresse Q0.0. Pour le maintien, on va faire la même chose, Q0.0. On va renommer nos variables. Par exemple, au niveau de l'adresse I0.3, on va la renommer, on va mettre bouton marche. Après, on va appuyer sur modifier. Pour notre adresse I0.2, on va la renommer aussi, on va mettre bouton d'arrêt. Après, on va appuyer sur modifier. La même chose pour notre sortie, on va la nommer par exemple lampe. Maintenant, on se dirige vers notre CPI pour configurer le déclenchement des OB d'alarme de processus. On aura besoin de deux OB d'alarme de processus qui sont front montant de notre bouton d'arrêt d'urgence et front descendant de notre bouton d'arrêt d'urgence. Alors on va appuyer sur propriétés. On se dirige vers les entrées-sorties de notre API. On va descendre vers voie 0. On va appuyer sur activer la détection d'un front montant. Après on va cliquer sur ajouter alarme de processus. Ici, on a langage de programmation. On peut modifier le numéro, par exemple. On peut mettre 41, 42. Dans notre cas, on va le laisser automatique. Après, on va appuyer sur OK. On a terminé avec la détection du front montant. Maintenant, on va ajouter un front descendant. C'est-à-dire, lorsque on relâche notre bouton d'arrêt d'urgence, on a un passage de 1 à 0, c'est-à-dire un front descendant. Alors, on va activer le front descendant. On clique sur activer la détection du front descendant. On clique sur ces trois points. Après, on va appuyer sur ajouter pour ajouter un bloc d'alarme de processus. Après, on va appuyer sur OK. On a terminé la configuration matérielle de notre entrée. Après, on va appuyer sur OK. Maintenant, on se dirige vers bloc alarme OB40, c'est-à-dire le front montant. Lorsque on a un front montant, on va faire la remise à 0 de notre lampe. Ici, on va mettre remise à 0 de notre lampe. Et en même temps, on va activer un bit interne. Par exemple, on va le nommer M0. On va donner l'adresse M0.0. On va le renommer. Par exemple, on va mettre arrêt d'urgence. Après, on va appuyer sur modifier. C'est-à-dire, lorsqu'on appuie sur notre bouton d'arrêt d'urgence, on va activer un bit M0.0. Maintenant, on se dirige vers l'OB1 pour faire une petite modification. Ici, on va ajouter un contact normalement fermé et on va donner l'adresse d'arrêt d'urgence. Et pour le front descendant, on va faire une seule chose, c'est la remise à 0 de notre bit interne arrêt d'urgence. Ici, on va faire arrêt d'urgence. Je m'excuse, on va faire la mise à 0 de notre bit arrêt d'urgence. C'est-à-dire, lorsque on a un front descendant, on doit faire la remise à 0. La remise à 0 de notre bit interne arrêt d'urgence. Et maintenant, on va passer vers notre dernière étape qui est le chargement du programme vers l'API. Alors, on va appuyer sur charger dans l'appareil. On va appuyer sur PN/E. On va choisir l'interface PG/PC. Pour notre cas, c'est Intel R et on va appuyer sur lancer la recherche. Et quand vous voyez la liaison établie avec succès, on peut clignoter les LED. On appuie sur clignoter et quand vous voyez nos LED vont clignoter, on va enlever ça. Maintenant, on va appuyer sur charger. Il nous demande d'attribuer une adresse IP. On appuie sur oui. Et quand vous voyez une nouvelle adresse IP a été ajoutée, on va appuyer sur OK. Après, on va appuyer sur
poursuivre sans synchronisation et on va appuyer sur arrêter tout et on clique sur charger. Et comme vous voyez, notre CPU a passé vers mode arrêt lors du chargement du programme. Maintenant, on va appuyer sur démarrer module et on clique sur terminer. Et comme vous voyez, notre S7200 se met en mode marche. Après, on va appuyer sur liaison en ligne. Comme vous voyez, tout est en vert, alors tout est OK. Après, on clique sur visualisation. On se dirige vers notre tableau. Comme vous voyez ici, on a 7 boutons verts qui jouent le rôle du bouton marche de notre lampe. Notre bouton rouge joue le rôle du bouton d'arrêt qui est lié avec l'entrée physique I0.2. Et on a ici notre lampe qui est câblée avec la sortie physique Q0.0. Et ici, on a notre sélecteur qui va jouer le rôle du bouton d'arrêt d'urgence. Maintenant, on va appuyer sur notre bouton marche. Et comme vous voyez, notre lampe va se mettre à 1. Après, on va appuyer sur notre bouton d'arrêt. Et comme vous voyez, notre bouton d'arrêt, notre lampe va se mettre en état d'arrêt. Il va s'éteindre. Maintenant, on va appuyer sur notre bouton marche. Et on va appuyer sur notre bouton d'arrêt d'urgence. Et comme vous voyez, notre lampe va se mettre à 0. Maintenant, on va essayer d'allumer notre lampe, même si on est en état d'arrêt d'urgence. Et comme vous voyez, notre lampe ne réagit pas à l'ordre de marche car on a notre bouton d'arrêt d'urgence. Maintenant, on va enlever notre main de l'arrêt d'urgence et on va appuyer sur notre bouton marche. Et comme vous voyez, notre lampe va se mettre à 1. On va maintenant refaire la même chose. On va appuyer sur bouton d'arrêt. Et comme vous voyez, notre système se met en arrêt. Il va rester en arrêt même si on appuie sur bouton marche. Maintenant, on va essayer d'appuyer sur bouton marche. Et comme vous voyez, notre système ne réagit pas aux ordres de marche car on a bouton d'arrêt. Maintenant, on va enlever notre main sur bouton d'arrêt et on va appuyer sur bouton marche et notre système va fonctionner normalement. J'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui et merci pour votre attention.